BFM Sport, la tournée européenne. Espagne. Juan José Dorado. Hola, Juan José. Buenas noches, Lionel. Buenas noches a todos. On est ravis de vous retrouver, mon cher Juan José. Il y a beaucoup de choses à dire avec cette Coupe d'Espagne, la Coupe du Roi chez vous, et notamment la gueule de bois de l'Atlético après la défaite face au Real en Coupe du Roi. Critique sur la pression, notamment sur les arbitres de la part du Real. Effectivement, c'est le conseiller délégué de l'Atlético, Gil Marín, qui n'est que le fils de l'ancien président de l'Atlético de Madrid, Jesús Gil, qui à la fin du match a déclaré qu'effectivement, comment peut-on gagner du côté du Santiago Bernabéu quand la pression qu'exerce le Real Madrid sur l'entourage du football et notamment sur l'entourage arbitral est telle qu'il est impossible qu'on puisse lui siffler un penalty, qu'il est impossible qu'on puisse expulser un joueur du Real à la 70e minute. Alors, ce type de déclarations, forcément, ont préféré être ignorées du côté du Real Madrid, mais cette défaite en Coupe du Roi 3-1 pour le Real jeudi dernier a du mal à passer du côté de l'Atlético de Madrid. Ils ont du mal à le digérer et tout ça, il va falloir le faire assez rapidement parce que l'Atlético va jouer dès demain face à Osasuna et sa 4e place dans la Liga est en jeu. Et il pourrait même la perdre en cas des défaites. Une Coupe du Roi dont on connaîtra le tirage pour les demi-finales dès lundi prochain. Dès lundi prochain, effectivement, Juan José Dorado, c'était très intéressant, effectivement, l'Atlético et le Real également, le Real qui est à la poursuite du Barça en Liga, qui va jouer face à la Real Sociedad qui est 3e. On va joindre Juan José évidemment dans quelques instants, mais votre regard peut-être sur cette équipe du Real qui est toujours à réaction, Patrick Julliard. Et on allume le micro de Patrick, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Le micro, merci beaucoup. Voilà. Non, c'est devenu sa marque de fabrique. Une équipe de survivants, c'est un petit peu, si on peut faire une comparaison, c'est un peu l'exact opposé du PSG, qui peut être brillant et qui souvent perd des matchs dans des circonstances incroyables. Le Real, c'est parfois un petit peu le contraire, une équipe un peu à la limite, un peu à l'économie, et qui gagne toujours parce qu'elle a une habitude de gagner, comme on dit, une culture de la gagne totalement incroyable. Inégalable. Juan José Dorado, avant d'évoquer le Real avec vous, le Barça qui gagne face à Gérone, mais le jeu n'est pas là. Et en plus, Dembélé est blessé pour 2 ou 3 semaines. Et oui, effectivement, Dembélé qui est sorti à la 26e minute, donc avec des problèmes au niveau de son quadriceps gauche. Et on attend des examens beaucoup plus poussés demain, après-demain, mais a priori, il devrait être absent entre 2 et 3 semaines, ce qui pose la question, sera-t-il des retours justement pour jouer face à Manchester United? Vous savez, le Barça en Europa League doit affronter Manchester le 16 février. Mais le Barça a fait le boulot aujourd'hui puisqu'ils sont allés gagner à Gérone même si les jeux n'étaient pas là, et c'est encore Pedri qui a sauvé le Barça. Pedri qui a déjà marqué à 4 reprises en Liga, mais bien sûr le grand buteur du Barça, ça reste Lewandowski avec 13 buts et toujours le Pichichi, le meilleur buteur de cette Liga. Vous avez des doutes, Marc Libras, sur un retour de Dembélé pour le match contre Manchester? C'est compliqué, c'est course contre la montre. Oui, là c'est une course contre la montre, même si c'est trop proche, parce que le quadriceps qui est devant la cuisse, l'ischio-jambier derrière, quand le quadrille est touché, c'est une grosse récupération. Il faut voir à quel degré, si c'est une déchirure, donc ça m'étonnerait qu'il puisse faire le match aller, peut-être le retour, mais en tout cas il faut faire un retour rapide. Le Real, on en a un petit peu parlé avec Patrick Julliard, mais j'aimerais avoir votre sentiment, Juan José Dorado, à la poursuite du Barça en Liga, qui va jouer contre la Real Sociedad, avec un Tchouaméni toujours blessé, mais Mendy également. Oui, tout à fait. Mendy qui ne s'est pas entraîné avec le groupe, qui a fait de la récupération à l'intérieur, en gymnase, et donc il sera absent donc de ce match de demain face à la Real Sociedad. Match ô combien important, d'abord parce que la Real Sociedad est 3e à 3 points du Real Madrid, et c'est la 12e place du Real Madrid qui serait en danger s'il venait à perdre ce match. Et puis le Real Madrid, de toute façon, on a vu cette résilience de cette équipe qui a réussi à arracher
face à Villarreal quand il perdait 2-0 une qualification en Coupe du Roi et qui est allé chercher la victoire en demi en quart face à l'Atlético de Madrid avec un résultat adverse puisqu'il perdait 1-0. Ils sont allés chercher sa qualification lors du temps supplémentaire. Donc un Real dont le jeu n'est pas flamboyant mais qui reste assez efficace. Et toujours cette poursuite du Barça qui est toujours 3 points devant le Real. Le Real qui se prépare bien sûr pour aller retrouver à la mi-février. À la mi-février, quelle équipe va-t-il retrouver le Real Madrid justement à la mi-février? On vous retrouve. Allez-y, on vous a perdu quelques instants, mon cher Juan José Dorado. On va vous retrouver dans quelques instants. La liaison est trop mauvaise avec Juan José Dorado. C'est vrai que le Real a quelque chose à jouer aussi en Ligue des Champions, Patrick Julliard, on est d'accord? Avec le micro, s'il vous plaît, pour Patrick Julliard. Merci beaucoup. Allez-y, mon cher Patrick. Toujours sur plusieurs tableaux et le Real est armé pour ça. Le Real est armé pour ça, donc... Allez-y, Patrick. Allez-y, mon cher Patrick. Allez-y. Voilà, donc même si on voit qu'un Benzema, par exemple, en ce moment, survole un peu moins les débats qu'il le faisait en 2022, mais bon, je pense qu'il va se réveiller au bon moment lorsque reviendront les matchs en jeu. Oui, mais comme le dit Patrick aussi, ce Real Madrid est capable de se réinventer. On n'y attend pas forcément. Ils sont capables de sortir des gros matchs. Et puis là, c'est Liverpool qui va arriver. Donc, on va dire que s'il se passe un moment avec Liverpool actuellement, il y a peut-être une chance d'aller chercher quelque chose. Vous savez, rappelez-vous que la saison passée, on dit à la même période en février, ça va être très compliqué. Ça va être très très dur pour le Real. On s'en rappelle. C'est Liverpool et c'est la revanche en plus de la dernière finale de Ligue des Champions. Donc, même si Liverpool ne fait pas une grande saison en Première Ligue, c'est le moins qu'on puisse dire. Je pense que pour cette double confrontation-là, ils vont être bien préparés, le couteau entre les dents. Là, à l'heure actuelle, tu vois plus favori le Real Madrid aujourd'hui que Liverpool. Mais attention, le fauve blessé, attention. 20h28 sur Europe 1, on marque une pause. On reparlera de l'Espagne, bien sûr, tout au long de la semaine. La pression va monter pour le championnat d'Espagne et la Ligue des Champions approchant également. Et dans un instant, l'Italie avec des Napolitains